La semaine dernière, je vous avais laissé sur la fin des moissons de tournesol. Aujourd'hui, on attaque avec la moisson de sorgho et pas mal de boulot et de choses à vous montrer dans cette vidéo. Au programme, du labour, des trous avec la mini-pelle et j'ai acheté un Kubota. Mais non, c'est une démo. On va juste voir ce que le tracteur a dans le ventre. Alors installez-vous bien et bonne vidéo à tous. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu si on aime bien. Début des moissons, là on regarde que la machine ne perd pas. On fait les réglages parce qu'elle était réglée pour le tournesol. Donc là, début du sorgho, on regarde s'il en reste, c'est parti. Allez, donc la moissonneuse vient d'arriver, elle a déjà fait les 3/4 du champ. On a regardé si la machine ne perdait pas et puis de toute façon c'est parti. Début des moissons de sorgho, on a 4 hectares, pratiquement 5 hectares à faire. Tant qu'il fait beau, on ramasse ça, comme ça c'est à l'abri, on amène tout à la COP. Et puis ensuite direct, donc demain, on broie tout parce que la machine elle a quand même un broyeur sous la barre de coupe. Mais bon, ça broie un petit peu mais ça broie pas très très bas. Nous on prendra le broyeur avec le Valtra et direct après on laboure pour semer de l'orge en automne. Premier champ terminé. Ça fait littéralement même pas 20 minutes qu'il est dans le champ. Là, nous on a l'habitude de passer en tracteur, mais c'est vrai qu'en moissonneuse, avec la coupe dépliée, ça passe limite. L'avantage de la machine, c'est que Benjamin il peut choisir de la monter, de la baisser, de la pencher à droite, de la pencher à gauche. Mais des fois, même si le convoyeur est élevé à fond, la barre de coupe à fond, et que ça passe pas, il peut compenser en levant complètement la machine. Il y a 2 gros vérins sur la machine. Et ces 2 gros vérins, du coup, permettent de monter la machine un peu plus haut. D'où l'intérêt de bien entretenir les fossés, les bords de haies, tous les alentours des champs, il faut bien les entretenir parce que sinon, bah forcément, quand la moissonneuse vient, il faut que ça passe quoi. Allez, à moi le tour de passer par le petit passage. Je vais poser la benne là-bas et puis, bon bah niveau des rendements, ça a pas l'air foufou, il n'y a pas grand chose dans la benne. Et bon, le champ, comme j'ai dit, c'est un petit champ, 70 arts. Mais bon, normalement du sorgho, nous il y a des années, on est arrivé à faire 90, 95 quintaux. Mais bon, j'espère qu'on fera au moins 60, ça serait bien parce que j'ai un pote à moi, bah, Quentin, chez son patron, ils ont pas fait des bons rendements dans toutes les parcelles. Je crois qu'ils ont fait du 45, donc Storms are coming, but I know who I am. Follow my heart, I stick to the road, there's no turning back. I know what I need, I don't have to ask. And I'm gonna make it, I got the patience, walking the back. Allez, terminé, on s'en va. Donc là j'ai amené 9 tonnes 300 et je sais plus combien il y avait de PS, je sais plus parce que c'est pas écrit sur la fiche. De toute façon le reste moi je l'amènerai demain vu que là il a que du tournesol. Donc du coup pour éviter de foutre le bordel à devoir vider la fosse de sorgho, ensuite avoir le tournesol et que du coup je peux pas revenir parce qu'il faut attendre que le tournesol se vide pour pouvoir vider le sorgho. Donc bref, on rentre à la maison et là on va aller rejoindre Benjamin. Allez go, on se barre. Il y a 3 frelons bordel. Oh la vache. Bon allez, fin de journée. Il y a des frelons partout. Il y a des frelons partout. Il n'y en a plus à la maison, mais il y en a partout ici maintenant. Allez, vous avez vu les images ce matin, on a ramassé les melons, mais les pauvres melons qui restent parce que là c'est la fin. En gros là, ici il y a une autre planche de melon qu'on n'a pratiquement pas touché et en fait vous avez vu les pieds, tout est en train de crever, les pieds lâchent complètement.
Donc comment vous dire que c'est pas drôle parce qu'on a 2 planches. Donc les planches c'est des lots de 1500 pieds qu'on plante décalés d'environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Ceux-là là-bas on a réussi à en ramasser un petit peu plus. Ceux-là ils ont commencé déjà à crever, donc on ramasse pratiquement rien. En fait les pieds crèvent et du coup les melons restent comme ça ou deviennent jeunes. Mais en fait ils deviennent jeunes parce que le pied a terminé de tout donner, il est mort le pied. Donc en fait les melons mûrissent on va dire par force, mais ils sont pas bons, ils sont dégueulasses simplement. Enfin vous le voyez là, tous les melons que vous voyez ici, tous les pieds sont en train de lâcher. Il y a un petit peu de verre par-ci par-là, mais c'est mort. Allô Gabriel, dis-moi on a 2 bananes à amener, est-ce que maintenant ça te va ou... C'est vrai? Bon et bien parfait, ok. Et ben on arrive de suite alors, on arrive. Allez à tout de suite. J'espère qu'il n'y a plus de frelons dedans. Dégage. J'ai pas envie de me faire piquer moi. Elle est pas belle la moissonneuse. Bon, le sweat en version noire il est un peu mieux. C'est moins salissant. Dernière benne qu'on amène à la COP de l'année normalement parce que le maïs c'est le copain de ma soeur qui va tout récupérer. Donc on n'aura pas besoin de venir avec les bennes. Donc voilà, c'est les dernières bennes de l'année. Allez, mon père attelle le broyeur, moi j'attelle la charrue. Et puis de toute façon après, soit moi je vais broyer, soit mon père. On va tout broyer et tout labourer pour préparer ça pour les terres, pour le blé qui sera semé. Enfin là ça sera de l'orge du coup sur le sorgho. De l'orge qui sera semé d'ici, là on est 20 septembre. Donc à mon avis 20-25 octobre on sème l'orge. En plus c'est l'orge précoce qu'on va essayer de semer assez tôt. On moissonne cette orge et quand ça sera moissonné, dès le lendemain on sème du tournesol. On va essayer de faire une double culture cette année. On va voir ce que ça va donner, j'ai des voisins qui le font, ça marche. Mon père l'avait déjà fait, il dit que ça marche moyennement, faut qu'il y ait de l'eau, voilà. Faut que l'année soit propice, mais on va essayer. On est là pour tenter des choses. Allez, moi je suis de retour, je viens de livrer les melons. Et là, de toute façon, je vais graisser toute la charrue. Par contre, elle est restée dehors pendant pratiquement tout l'été. Elle est un petit peu rouillée. Bon, c'est pas grave, parce que premier coup de champ, elle va redevenir comme neuve. Toute la rouille va s'enlever. Mais voilà, du coup, nous on laboure. Pourquoi on va labourer le sorgho? Entre guillemets, ça permet de reset la terre. C'est-à-dire que tous les résidus qu'on va avoir, on va tout enfouir. Alors, on va vraiment faire un labour plutôt léger, 15 cm, 15-20 cm, juste manière de retourner et d'enfouir. On n'est pas là pour labourer à 30 ou 40, hein. On n'est pas là pour tout bouleverser. Là, c'est vraiment pour pouvoir semer dans des bonnes conditions, enfouir toute la matière organique parce qu'avec le sorgho, il y en a énormément, hein. Si on passait juste un petit coup de déchauffeur, au semis, ça, toutes les cannes de sorgho, tous les résidus de sorgho bourreraient comme quand j'ai semé mes couverts végétaux. Ça bourrait complètement la paille. Mon père est parti broyer, moi je graisse et puis de toute façon on est parti. On va faire le plein aussi parce qu'à mon avis, le tracteur il va boire. Bon, par contre cette roue elle me fait chier. Quand elle redescend, elle se bloque. Enfin, quand je tourne la charrue, elle reste en haut. Ah! Bon ben voilà. Impeccable. Donc début des labours. Est-ce que vous allez m'en vouloir si je me suis aidé du GPS pour tracer ma première ligne droite? Ouais, désolé, je voulais que ce soit parfaitement droit. Je m'attendais à ce que les cannes de sorgho fassent bourrer les rasettes de la charrue et au final tout se passe bien. L'année dernière ça avait complètement bourré et là cette année, ça va. Donc, mon père à côté, il est en train de broyer. Donc est-ce que je ne ferai pas des petits plans au drone? Allez, monte, changement de champ. Regardez comment c'est satisfaisant la ligne droite. Oh là là là, merci. Non, la première ligne en général, c'est celle que tu veux pas rater parce que si tu rates ta première ligne, après toutes tes lignes sont pas droites, il faut tout rattraper.
Et là, là, allez, allez, allez. Merde. Regardez la madame qui est là. Enfin, je pensais être tout seul. J'étais dans mon champ, c'était long, c'est long. Bah labourer c'est long. Hein. Là je fais à peu près 80 arts, donc même pas un hectare à l'heure. Donc il y en a 4,50 à faire au total. Mais dans tous les cas je finis ce champ et ça sera bon. Le labour c'est terminé, c'est passé quelques jours. Là on est lundi matin et qu'est-ce qu'on fait? On récupère la mini pelle, on récupère le Renault avec la benne, on va récupérer quelques kilos de castine tout simplement parce que cet après-midi on va installer un drain. Je vous explique un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est dans la parcelle de sorgho. Donc le sorgho qu'on a ramassé normalement dans cette vidéo. Et si on se met comme ça, vous voyez quand même qu'il y a des endroits où on voit bien les rangs et d'autres où on ne voit pas du tout les rangs. C'est pas moi qui ai mal semé. Là, vous le voyez, il y a des endroits où vraiment ici, là, c'est une zone où il y a énormément d'eau pendant l'hiver. La parcelle, elle a été récoltée. Donc maintenant, on peut venir intervenir avec la mini pelle et on va y faire une tranchée. Donc là, j'ai commencé, mais c'est un petit peu dur. Mon père est parti chercher le décompacteur. On va essayer de décompacter. Parce que l'idée c'est de mettre un drain. Donc le drain il va passer par là, il va aller jusqu'au petit piquet qui est là et il va aller jusqu'à la bas derrière. Comme ça toute l'eau du champ elle partira par le drain et elle finira dans le fossé. Le drain on va essayer de le mettre à 60 cm, 60-70 cm du sol. Bon bah forcément pas plus profond parce que ça sert à rien, ça sera beaucoup trop bas. L'eau aura du mal à s'infiltrer. Et en revanche on va pas le mettre à 30 cm du sol. Parce que si on vient passer avec un outil un peu profond style chariot décompacteur, bah l'idée c'est de pas arracher le drain. Donc je pense que 60-70 cm c'est pas mal. Donc on va poser le drain directement au sol et après on ira mettre la castine que je suis allé charger et ensuite on rebouchera. Donc comme ça quand il pleuvra normalement l'eau devrait partir. Voilà. Bon on a remonté les deux autres dents parce que ça sert à rien de le faire tirer. Là on fait juste une seule dent pour ameublir la terre. On a levé les roues au maximum, allongé le 3 points et on va refaire un passage le plus profond possible. L'idée c'est de descendre pratiquement à 60 cm d'un coup pour ameublir le maximum parce que je vais galérer un peu sinon. Je pense que là au vu de la taille de la dent, si on descend bien au maximum, la dent peut descendre facilement à 50. Plus bas, faut que les roues elles touchent là. Voilà. Là oui. Allez, à mon tour de reprendre la pelle, on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va ameublir un peu. Bon là il y a 70 donc c'est parfait. Et au fur et à mesure que j'avance on va essayer d'avoir 60. Ouais 60. Ça dépend des moments mais là je sais que je fais plus profond là. Ouais. Là il y a presque 80, c'est un peu beaucoup quand même là. Bon à partir de maintenant on va essayer de creuser bien moins profond. Bon on arrive presque au bout. On va finir de dérouler le drain. Mais là j'arrête d'en faire parce que je sais pas trop jusqu'où ça va. Il va en rester. Et là du coup la castine que j'ai ramassée ce matin que j'ai mis dans la benne, bah, on met de la castine tout simplement. La castine va permettre d'éviter que les racines, même la terre vient boucher les drains.
Là c'est des sortes de petits cailloux grossiers, mix sable, hein. Donc ça évitera qu'il y ait de la terre qui pénètre dans les drains. Il y aura seulement l'eau qui partira dans les drains. Donc là normalement le point là-bas est bien plus haut que le point ici. Et donc ça veut dire que voilà, l'eau normalement devrait couler. On croise les doigts pour pas que ça se bouche. Dans tous les cas évidemment on va pas faire de colza parce que le colza c'est une culture qui bouche les drains. Les racines vont vachement profond donc on évite même, on ne fait pas du tout de colza. Ou même de plantes qui ont des racines qui vont très profond. Sinon les drains sont bouchés quoi. Ça y est, on a fini de mettre le drain, maintenant c'est il rebouche. Et nous bagnons. Bon, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Oui, hein, non, c'est pas une blague. Vous voyez bien le retour d'un Kubota sur l'exploitation. Bon, je vous explique, pour tout vous dire, on avait un Kubota sur l'exploitation il y a quelques années. Tracteur qui a été remplacé par le T4 de chez New Holland. Et ce tracteur là avait été vendu. Donc forcément on a déjà été client de chez Kubota. On avait même refait des devis pour changer le Kubota à l'époque. Et ça s'est pas fait parce qu'on a pris le T4. Mais voilà, il s'avère qu'il y a un tracteur de démo qui fait le tour un petit peu de la région de quelques fermes. Et du coup Emilien qui travaille chez Cravero Motoculture m'a proposé de tester ce petit tracteur. Donc un M6 142. Donc tracteur de deuxième génération de 140 chevaux. Il y avait le 140, 141, moi j'ai le 142. Donc c'est pas qu'il fait 142 chevaux, hein, c'est la deuxième génération. Donc 4 cylindres, 6 litres et quelques de cylindrée. Et on va essayer ça au labo. Voilà, c'est vraiment, je n'ai jamais essayé de tracteur Kubota de forte puissance. Alors j'en ai déjà essayé un, c'était à Innova Gris, c'était un M6 ou un M7 en variation continue. Mais j'attends de voir parce qu'on entend dire plein de choses sur Kubota, que ça vaut pas grand chose, que c'est la quincaille, que c'est... Voilà, clairement il en faut pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 200 000 balles dans un tracteur, comme nous par exemple. Donc c'est pour ça que clairement les tracteurs qui sont quand même plus accessibles sont forcément, il y a moins d'électronique et c'est pas forcément plus mal. Donc on va l'essayer, je l'ai au moins cet après-midi, on verra si j'ai d'autres travaux à faire. Mais déjà petit tour d'intérieur. Où est le poste? Déjà pour commencer l'intérieur. Voilà. Donc celui-là il est équipé d'autoguidage mais on va pas l'essayer. Mais voilà, ça reste relativement simple, tout est à aiguille, tout est à cadran. Le joystick, voilà, il faut s'y faire, faut aimer, il y en a pour tous les goûts. Je vais pas vous dire que j'aime pas, je vais pas vous dire que c'est nul. Je vais vous dire que voilà, il en faut pour tout le monde et tout le monde n'a pas, comme j'ai dit, tout le monde n'a pas les moyens de payer un tracteur récent 200 000 balles quoi. 4 distributeurs à câble, prise de force on peut l'avoir en économique en 540 et en 1000. Je sais pas comment ça marche, ça doit 540 là, et là tu fais ça et ensuite tu actives là. Ah ça y est, ça marche là. C'est en route mais ça fait un bruit. J'entends un bruit dans la manette. Et là ça tourne, ouais je suis à 226 tours minute. Et donc là, comment on l'arrête? Ok on l'arrête. Là je veux le passer en 1000. Ouais c'est allumé ouais. C'est drôle, on entend du bruit à travers la manette. Vous avez le pont suspendu, quelques petits réglages ici, les lumières, donc équipé de LED, ça c'est pratique. Le bouton de la clim c'est exactement comme notre ancien Kubota, c'est le même. Toit panoramique. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a quand même beaucoup de choses physiques, de boutons physiques, mais c'est aussi le choix de Kubota. Donc voilà, nous on va labourer. J'ai attelé la charrue. Comment on lève? On lève ici. Et si on veut arrêter, là, doucement. Parce qu'il y a un truc qui va pas là, attendez. À tout moment je cassais le 3 points. Par contre ça me fume, c'est exactement le même 3 points. Bon un peu plus costaud mais que le Kubota qu'on avait. Vous avez les boutons à l'arrière ici. Bouton à l'arrière ça va, en vrai c'est accessible et tout, c'est pas mal. J'ai connu des tracteurs où le bouton à l'arrière il était là-bas tu sais. Donc si t'es petit, t'es comme ça. Et du coup jamais de la vie tu peux atteler en étant sur le relevage. T'es obligé de descendre à chaque fois. Alors ça c'est mal foutu, c'est que pour le verrouiller je suis obligé de le mettre là. Mais quand ça lève, ça vient taper ici. Et ça c'est le vérin que mon père avait modifié, il avait rapproché. Ce qui fait que c'est un peu la merde. Bon, on va le laisser comme ça, on verra bien. Donc là, c'est magique. Butée haute, on va mettre un petit peu moins. Tac. Ok, et comment je tourne ma charrue? Et là vous avez des boutons pour régler la... Ah ben c'est manuel, ok. Le débit hydraulique, on va aller tester ça hein. Alors là je reprends la caméra, je
Je vous jure là, comment on fait? Genre là, comment je replie mon toit là? Parce que ça s'enroule mal en fait, regardez. Je sais pas. Il y a un bouton peut-être? Il y a un problème là. Bon bah écoutez, voilà. Bon, la tablette, vous avez des petites infos dessus, mais j'avoue, pas sûr que j'en ai besoin. Vous avez les embrayages assistés, je sais pas ce que c'est. Réglage prise de force, 3 points. Ah si, il y a une fonction qu'il faut que j'essaye, c'est ce bouton. On va dans le champ et je vais vous montrer. Hey, on met les gyros et... Oula. Oula. Mais pourquoi ça s'enlève ça? On fait les réglages là, on essaie de labourer correctement parce que bon. Allez, bon, j'ai entamé mon petit labour. Donc ouais, le problème c'est qu'on laboure un petit peu tôt. Là on est tout juste début octobre. D'habitude on laboure plus mi-octobre, fin octobre. Le champ va rester comme ça jusqu'au printemps parce qu'on va y faire du sorgho l'année prochaine. Mais là regardez, ouais, ça bourre complètement là, ça va pas. En fait ici, tous les champs qu'on a semés, tous les champs qu'on a semés, et là le câble, hein. Je retourne ma charrue et là les amis j'ai un bouton, c'est ce bouton et en gros ce que ça fait c'est que ça permet de tourner mais pratiquement à 80 degrés comme si tu utilisais le frein. Ce qu'on m'a dit c'est que du coup ça accélère, par exemple là je vais tourner comme ça accélère cette roue et ça doit diminuer celle-là et ça permet de tourner pratiquement à l'équerre. L'avantage de ce Kubota c'est que du coup c'est comme l'ancien Kubota qu'on avait, c'est pas avec des cardans, donc ça permet d'avoir un angle de braquage assez élevé. C'est que des renvois d'angle et d'ailleurs tout est étanche. Donc là si j'avance, tac, on entend la pompe hydraulique, mais en fait ça s'active, par exemple, tu vois, là ça s'active pas, il suffit juste d'aller jusqu'au bout de la buter la direction, et là ça s'active, et là on entend la pompe hydraulique qui fait un boucan, et ça permet d'accélérer. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique parce que quand tu fais des manœuvres, des marches arrière et tout, ça fonctionne très très bien. Mais bon évidemment il faut pas utiliser sur la route, hein, sinon vaut mieux le désactiver sur la route parce que ça doit tout arracher. Là tout à l'heure j'ai fait demi-tour là, ça m'a arraché un peu d'herbe, donc ça fait exprès. Merde. En fait pour tout vous dire, je devais pas labourer maintenant, je devais labourer bien plus tard, mais comme j'ai le tracteur de démo, bah, j'ai dit de toute façon le seul truc à faire c'est du labour. Du coup je suis venu labourer mais ça va pas, enfin les conditions sont pas bonnes quoi. Bon, ça va pas. Regardez-moi ça. Je suis même pas sûr qu'en enlevant les rasettes ça fonctionne parce que ça se bloquerait ici là. En fait c'est de la paille qui est trop humide. Quand j'ai semé sur le champ qui avait été déchumé avec le déchumeur à dents, ça allait pas du tout. Donc ouais, ça va pas du tout. Oh, et c'est quoi qui sonne là? Bon, aujourd'hui, on va aller décompacter avec le Kubota. On va aller voir ce qu'il a dans le ventre et puis voilà. Parce que bon, on peut pas labourer, on va faire ça. Comment on ralentit? Tac, M4, L4. C'est bon. Je vous rassure, hein, on a remis les dents de décompacteur. On va pas décompacter avec une petite dent. Mais hâte de voir ce qu'il donne ce tracteur. Hâte de voir. Bon allez, je vais essayer à mon père du coup le décompacteur. Là on n'a pas remonté les roues. On essaie de voir si le tracteur, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre quoi. Mais là, on va essayer à fond. On est à 4 km/h, mais là ça a déjà été travaillé. Donc quand on va aller sur les melons, normalement ça devrait forcer un petit peu plus. J'avoue là on cherche là. On est là pour essayer, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il patine, est-ce qu'il force? Les melons du coup ils ont été broyés, enfin détruits aujourd'hui. Donc du coup c'est terminé et maintenant on va du coup décompacter pour pouvoir semer le blé dans quelques semaines. Oh la vache, vous voyez comment ça décompacte le sol. Voilà, on voit le mode pour manœuvrer de façon à faire tourner la roue plus vite. Ça le fait patiner le bordel, tellement la roue avant elle gratte. Ah bah regarde, il avance plus. En
fait c'est pas tellement la puissance, parce que la puissance il a, c'est surtout l'adhérence quoi. Donc voilà, le but c'est de fissurer le sol, aérer la terre parce qu'elle a été tellement compactée par les melons que voilà, le but c'est de tout fissurer. On passe le chisel, c'est vrai que c'est un petit peu mieux parce que le décompacteur il travaille pas forcément très bien. C'est vrai qu'il va profond, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment gratter la terre au-dessus, bon décompacter aussi, mais là vu qu'on a un tracteur, on va passer le chisel, ça fait du meilleur travail que décompacter. Bref, de toute façon nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On n'aura pas testé le tracteur de fond en comble, dans tous les cas c'est pas grave. Moi je vous retrouve les amis au sommet de l'élevage, j'y serai la semaine prochaine, j'y serai de mardi à vendredi, on aura un stand famille agri. J'espère que je vous verrai sur les stands et puis il y aura des rencontres abonnés chez Canam, chez Rousseau, enfin bref, voilà, vous verrez bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je mettrai des stories des lieux où je serai avec les horaires où je serai. Et sinon les amis on se retrouve très bientôt sur YouTube la semaine prochaine ou la semaine d'après. Moisson de maïs grain, bref il y a pas mal de choses à faire. Merci beaucoup à Cravero Motoculture et Emilien d'avoir prêté le Kubota. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Starvio. Allez, ciao tout le monde!